Et moi m'a commencer pour moi saluer non. Et comment nous y comment nous t'es passé journée hier là et comment nous commencé journée jeudi là. C'est un plaisir pour moi capable avec nous une autre fois encore. Et jeudi pour nous capable faire un petit parler et parler jeudi dans vidéo jeudi on va parler sur organisation camp côté nous jeudi et fait environ 12 jours depuis nous dans camp. Donc qui côté nous et qui ça nous a fait et comment nous a pu avancer. Mais pas oublier que c'est pas seulement parole camp on a parlé, mais on a parlé tout ça qui a rapport avec le développement Haïti. Tout ça qui a rapport avec Haïti, tout ça qui a rapport avec diaspora Haïti qui est à l'étranger. Parce que nous connaissons que diaspora Haïti a joué un rôle très important dans le développement Haïti, même si vous êtes capable de jouer une place vraiment en Haïti. Donc, sous fin branché, m'a demandé pour abonner avec channel ça. Sous fin branché, sous fin tomber vidéo sous vidéo non. Si c'est la première fois regarder vidéo pour que j'aime abonner ou bien sous qu'on regarde des vidéos déjà ou beaucoup abonné ou bien si c'est la première fois ou tomber sur une vidéo et m'a demandé s'il vous plaît pour capable abonner et puis le fin abonner et puis cliquer sur petite cloche notification en façon pour capable joindre vidéo à temps. Donc moi engagé moi pour moi toujours faire vidéo. OK? C'est une façon pour me capable connecter, rester connecté avec vous. C'est une façon pour me capable toujours connecter avec vous et parler de des affaires pays, parler de des affaires l'homme, de tout ça qui a passé, tout ça que vous avez dû connaître. Donc cliquez sur cloche notification pour capable gagner toute vidéo et puis ça permet tout que nous renforcer communauté ça. Nous gagnons environ presque 250 000 monde qui suivent nous sur Facebook. YouTube là à peine si nous gagnons 24 000 monde qui suivent nous. Donc communauté nous YouTube là est extrêmement important pour nous parce que nous connaissons en pile compatriotes nous qui vivent à l'étranger qui yo même c'est sur YouTube parce que ça qui passe c'est que yo tout connecté. OK? Et YouTube là avec Roku ou bien Smart TV et puis le fini qu'on y a là yo lagué. Donc c'est ça fait que vidéo Facebook yo vidéo YouTube yo toujours doué plus long et pour capable permettre que mon yo tende message là et tende le plus bien. Donc une autre fois merci et puis merci tout parce que une autre fois merci tout le monde qui fait rejoindre nous là qui fait abonner et qui fait cliquer sur la cloche notification pour être capable de gagner dernière vidéo. Rapidement comment pays est parce qu'il faut parler de pays parce que nous vivons dans pays et c'est pays qui mettent nous là et c'est pays qui fait que nous gagnons dialogue ça que nous avons gagné. Comment pays est pas rien qui change, c'est toujours même bagaille sinon situation vient plus difficile. OK, situation grand goût la misère, situation insécurité ça vient empirer puisque pas gain monde dans pays qui a pensé pour résoudre problème et remarquer que depuis avant 1986 même Haïti a géré nous non cycle si pas trop voulait aller avant 86 me rester dans période après 86 là et période que y aurait les périodes de transition. Attention, c'est pas politique on va parler là vraiment mais pas oublier que et c'est tout ça lié et c'est politique là qui mettait nous dans situation difficile. Je dis pour nous font camp pour nous dire que nous capable tête nous manger parce que Haïti pas doué dans niveau ça. Haïti pas doué là journée jodi donc nous t'es doué dans situation pour nous capable bailler tête nous manger si tu gagné bonne gouvernance, si tu gagné bonne foi, si tu gagné bonne volonté et si tu gagné surtout bon leadership avec compétence. Donc depuis après 86 on a l'impression que n'a pas géré une crise jusqu'à présent. Donc ça veut dire que nous avons cycle de crise, Haïti sorti dans crise, il pas résoudre crise là, donc il tombé dans l'autre crise. Il pas résoudre l'autre crise, ça il tombé dans l'autre crise ainsi de suite. Donc c'est ça on va gérer là, mais pas oublier pendant on va gérer toute crise ça yo, ou pas jamais capoter une solution avec une crise ou gagner une population qui a grandi
ou gagner de nouveaux défis que vous fait face avec eux, ou gagner de l'autre problème que tu as dû résoudre. Mais le fait que pour qu'on résoudre de problèmes et puis problème va pas ajouter, problème va accumuler, donc on vient tourner, on vient dans une situation qui empire, qui vient faire que on en misère totale, ou pas qu'on le monde tomber dans un labyrinthe, il pas qui ça pour le faire, il pas côté pour le sortir, eh bien c'est ça qui passe là. Haïti tellement géré crise sous crise, il pas qu'à résoudre quelle crise qu'on y a là et nous nos situations, nous par contre qui bon pour nous moyen, nous par contre qui ça pour nous faire et qui ça pour nous pas faire. Et surtout si pas gain trop compétences dans le pays, si pas gain monde qui gain trop bonne foi et trop bonne volonté dans le pays. Donc situation les vient extrêmement difficile. Et dans ce semaine ça là et ça qui fait discussion dans le pays c'est surtout une force étrangère qui a entré. OK, je crois que vous connaissez que et toute formalité yo rempli déjà. Donc c'est Ghana et moi quoi Kenya pardon qui a dirigé force ça. OK? Et donc États-Unis dans un premier temps, yo pas voulu prendre responsabilité ça, il a essayé pour voir si Canada t'est qu'à prendre, Canada lui-même il va prendre. Donc yo cherché un autre pays, mais surtout pas la République dominicaine. C'était surtout pas la République dominicaine. Vu contentieux que la République dominicaine gagne avec en Haïti, donc l'état vraiment un très mauvais choix et c'est un bagage qui m'vle dit qui impossible pour te choisir la République dominicaine et la République dominicaine tout yo même yo connaît ça. Yo connaît ça, m'pa connaît si y a gagné un soldat qui fait partie et s'il y a gagné troupe qui a fait partie de mission ça mais et li était extrêmement difficile pour te choisir comme pays qui pour diriger. Nous songeons dernière mission qui ministre c'était Brésil qui était mené mission ça et histoire mission en Haïti c'est que yo pas jamais arrivé faire grand chose vraiment. OK, yo pas jamais arrivé faire grand chose et nous gagnons bon temps depuis retour à l'ordre diplomate à l'ordre démocratique depuis ancien président Jean-Bertrand Aristide était tourné dans le pays a commencé une mission ça mais pour arriver aujourd'hui c'est que situation les vient empirer. Donc dans la période 1990, le comparer 1990 avec 2003 où est que donc situation vient plus difficile, elle vient plus empirée que ce soit sur le plan politique et pays a vient plus difficile sur le plan politique, pas gain aucune structure dans organisation et politique yo, dans parti politique yo, dans Jean pays a dirigé, OK? Et sur le plan social, pas vraiment gain grand chose qui fait. Et sur le plan éducatif, l'éducation est détériorée. Sur le plan économique, le pays a vraiment plongé. Donc la vie chère. Donc dans tout aspect dans la société, la situation est difficile. Ça qui fait que, ça qui montre tout que mission yo pas apporté grand chose, yo pas apporté rien du tout sinon. Donc c'est un bon l'argent qui a payé gaspiller pour grand messi. On a dit on a apporté une stabilité. Et stabilité pour qui ça? Pendant on a pays mais immédiatement yo font écarter pays ou rendre compte que donc présence c'était renforcer des foyers de violence, de gangs, de criminalité, etc. Quoique moi toujours crois que et criminalité ou bien sécurité en Haïti sont rien qui programmé et en pile bagage qui a passé là montrer nous ça mais tout le monde croit que son bagage qui programmé vraiment. OK? Quel que soit le degré de misère, quel que soit le niveau de pauvreté haïtien arrivé, il est toujours fongeant. OK? Et moi, crois que moi, pas parler en fonction d'une étude ou bien d'une recherche, mais m'a parler en fonction de l'intuition qu'on y a ou en fonction de l'observation personnelle. Parce que moi, j'ai une petite connaissance dans la criminologie, avec justice criminelle. Et moi, crois que et pauvreté par source numéro 1, crime en Haïti qu'on y a. En plus, quoi que c'est une structure organisée qui programme insécurité, criminalité, qui monte leurs besoins en fonction de besoins, en fonction de ça, ils veulent accomplir et descendre tout leur veulent. Voilà. Donc, moi, je voulais faire tirer ça pour montrer nous que et nous, à quelques semaines de arriver en Haïti, une force étrangère qui a payé plusieurs pays là-dedans. C'était le cas, le ministère d'Apprentrie, le Brésil lui-même, il a commandé force ça. Donc,
Kenya nous pral gagner une force étrangère, c'est Kenya m'kwe, un pays en Afrique, donc qui finalement choisi pour capable diriger force ça. Donc Kenya pral passer un test tout et lui-même c'est une grosse responsabilité. OK, c'est une gros tonton responsabilité et je pense que si Kenya vini tout yo vini comme ça et yo capable vinn mettre tête yo tout dans une situation extrêmement difficile. Yo capable mettre tête yo dans une situation extrêmement difficile parce que pour quantité d'armes qui a circulé en Haïti, pour quantité d'insécurité, pour quantité incertitude qui gagne là et d'ailleurs monsieur a fonctionné sur un terrain que yo connaît. Il a fonctionné sur un terrain que yo connaît. OK? Majorité nan qui gagne mieux c'est des nèg qui dans bidonville ou bien qui gon côté yoyé. Donc et son côté que yo maîtriser si Kenya ou bien avec tout l'autre pays qui dans force là yo vini yo penser comme si m'dazo son bagage qui pral facile eh bien c'est pas un bagage qui est aussi facile que gens yo comprennent bien son bagage qui a peut-être un genre vraiment très difficile et peut-être que yo doué penser à ça mais moi même position claire c'est que force ça qui a venir et il va pas régler grand chose même avec tout ça qui passé c'est vrai que dans nos situations là grand pile monde qui pensait que force là il pral peut-être capable faire passer Matissan, il pral peut-être faire passer Canard, il pral peut-être faire passer quoi des bouquets, genre de choses ça yo et ça qui capable peut-être faire vraiment mais après il y a pas grand chose que pral venir parce que ça gagne c'est que on a l'impression gagner une volonté manifeste pour capable une situation de terreur en Haïti et son situation comme si qui planifiée, qui organisée justement pour une cause. OK? Et cause là, c'est une cause qui là, mais peut-être que nous-mêmes moi avant nous pour connaître, mais situation ça qui est en Haïti, son bagage qui planifié, OK, son bagage qui organisé et son bagage qui exécuté. Donc venir avec une force étrangère avec la donne plusieurs autres pays qui ont soldats ou la donne donc ou a venir ou a fait deux trois activités etc mais pas penser que son situation qui peut le résoudre tout autant que haïtien tout autant que dirigeant haïtien tout autant responsable haïtien et pas joindre une entente ou bien pas décider OK aller dans direction développement à pays pour gagner un changement total et ça encore son bagage qui est extrêmement difficile parce que et ou gagner même acteur yo et ou gagner même acteur yo qui a fait face avec même problème yo donc c'est comme si m'na dit monsieur non boîte et dans boîte là c'est lui même qui problème là yo pas ka solution yo donc des fois faut que nous garder de yo boîte là faut que nous sortir pour nous joindre solution yo et c'est ça qui fait que tu gagné en pile monde qui a parlé de diaspora comme une source et moi crois que diaspora vraiment le me parler de diaspora on parler de haïtiens qui vivent à l'étranger yo et on va parler des États-Unis seulement, on va parler de Canada, on va parler de la France. Donc, l'opéra haïtien ça qui déjà gagné une quantité d'expérience et qui gagne tout l'argent en main, yo ka participer normalement dans le développement pays si nous voulons vraiment mettre pays sur une autre rail. OK, mais c'est trouvé que haïtien qui est dans pays qui a dirigé, on va parler de haïtien qui a dirigé surtout toujours une animosité avec haïtien qui vivent à l'étranger. OK? Haïtien qui sous pouvoir ou bien qui a dirigé ou bien qui responsable dans le pays d'Haïti toujours un petit problème avec haïtiens qui vivent à l'étranger. On va connaître si c'est un problème de ego ou bien un problème d'infériorité ou quoi que ce soit ou bien ils ont un petit genre peur tout mais ils ont toujours montré ils ont un problème avec haïtiens qui vivent à l'étranger et je pense que le problème ça doit résoudre mais haïtiens qui vivent à l'étranger le plus souvent ils ont un petit genre minimisé haïtiens qui vivent en Haïti comme quoi et là toujours dire nèg qui vivent en Haïti nèg ça ou pas qu'on rien ça etc c'est rancé à brancer ou pas qu'on rien bon il y a plus gain raison non sens c'est parce que sous bon pays dans le monde depuis tant de date ça et puis pays arrêté dans niveau lié là faut croire que pas grand rien que fait et pour pays avancer faut croire que gain un bagage qui pas marché donc moi c'est que ressources que nous gagnons il y en a ressources humaines et bien sûr parce que ou ta gagner ressources matérielles ou bien ressources naturelles Jean Haïti gagne là Haïti gagne pile ressources naturelles en pile ressources naturelles mais ça qui passe sous gain ressources naturelles ou pas gain ressources humaines qui qualifiées là ça ou pas prendre avantage de ressources naturelles ou gain OK donc Haïti son pays qui riche en ressources naturelles mais richesse Haïti qui pas exploité fait que Haïti tout non pays qui pauvre Haïti pauvre mais Haïti son pays qui riche qui pauvre en même temps parce que
richesse naturelle ou yo tout autant yo pas exploiter, OK? Tout autant ou pas qu'à faire yo, ou pas qu'à matérialiser yo comme si ou pas qu'à faire yo tourner l'argent. Donc ou juste gagner yo là, sous pas jamais fait ça, yo juste pas utile à rien. Et pour une population qui a souffert, une population vraiment qui dans misère. Et on rend compte que même quantité de richesse que Haïti gagne, nous pas même vraiment l'idée exacte de quantité de richesse que Haïti gagne. Mais ce qui est certain, c'est que nous connaissons que Haïti gagne richesse, mais nous ne connaissons pas vraiment qui quantité de richesse. Et si c'est l'or qui quantité l'or nous gagne, il y a même parlé de uranium, si c'est vrai, et qui quantité de uranium nous gagne. Bon, pour l'or, son bail qui est certain, parce qu'il y a plusieurs compagnies étrangères qui viennent faire études là, et même dans zone Carissio et même gens nous qu'on voit dans la télévision ou bien sur YouTube, moun yo a ramassé et pépites d'or et dans rivière il a lavé la boue pour joindre là, c'est presque même bagarre là. C'est même bagarre là. Donc ça montre que Haïti nous gagnons l'or, tant que par exemple bauxite et nous gagnons mine de bauxite dans Miragouane, tu gagne compagnie déjà qui te gagne temps à exploiter toute bagarre ça. Donc je pense que Haïti gagne une quantité de ressources qui pas exploitées, qui fait que Haïti vient tourner un pays pauvre, mais c'est un pays qui est riche. N'a pas que dans l'émission ça, moi parler un peu de tout, mais c'est comme ça l'émission hier, quoique et chaque émission on a essayé de regarder pour nous c'est une cas essayer de focus sur un bagage qui est vraiment bien déterminé, mais c'est ça. Donc et leur parler de Haïti, faut croire que son pays qui est vraiment abondant. Donc, au besoin, un monde qui a une capacité vraiment, qui est capable de cerner donc, le pays pour parler de lui. Et abondance, li vient dans tout sens, que ce soit au sens culturel. Haïti, c'est un pays qui est vraiment, vraiment abondant. Et malheureusement, il y a un peu d'Haïtiens eux-mêmes qui ne comprennent pas ça. Okay? Qui ont tendance à rejeter des pratiques culturelles et qui propres à nous pour des autres pratiques qu'ils vivent dans l'autre étranger. Et pendant moi fait émission ça, il y a un peu de diaspora qui tend maintenant, faut que moi tout profiter et parler de ça. Il y a un bon monde qui ont tendance yo ta vivre en Haïti et puis yo arrivé dans l'autre pays et puis ça yo dans l'autre pays yo vinn prendre pour vrai pour réalité, pour vérité pas yo et yo gen tendance rejeter ça yo te gen yo même. Moi pas veut dire que tout ça nous gagne toute pratique non culture bon, OK, gen pratique dans culture qui pas bon, qui c'est à reconsidérer, à repenser, à rejeter même des fois. Mais ou pas qu'à prendre toute bonne pratique culturelle que vous gagnez et puis le fini qu'on y a là ou tomber et jeter yo parce que yo dit comme ça que l'arrivée l'autre bord ou bien l'arrivée États-Unis, l'arrivée Canada, yo dit mais ça monde civilisé fait. OK, yo dit mais ça monde civilisé fait. Alors que gon bon parti dans monde y aurait les monde civilisé qui a et chercher qui a essayé font retour dans source qui a essayé de faire un retour, pas seulement dans la source mais dans de l'autre source. Par exemple, pas oublier que Haïti, c'est un pays tout à fait spécial. C'est un pays qui a une série de monde qui vivent spécial là-dedans, qui a une série de pratiques que, par exemple, Taïno, Indien, même avant l'esclavage. Donc, toute pratique, ça, ils ont traversé culture, non, et je dis, nous avons tendance vraiment à perdre parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons tendance à jeter ou rejeter culture ça pour de l'autre bagaille ou bientôt parce que le nous arrivé dans l'autre pays, gagne de monde qui dit nous ou bien yo dit dans l'autre pays bah ça c'est des bagailles qui barbare, pourtant c'est pas vrai. Pourtant monde qui a dit yo barbare là, c'est ça yo t'a souhaité pour yo, c'est ça yo t'a aimé. Et me capable dire non très sincèrement pendant tout temps faire États-Unis, moi j'étais dans l'armée, moi aller plusieurs côtés avec l'armée, gagner on série de vie États-Unis ou capable jamais ou capable passer toute vie ou capable faire toute vie ou passer tout temps aux États-Unis, Canada, une série de vie ou pas jamais yo. Sourété New York par exemple, qui est une série de grandes villes, Sourété par exemple et dans ville ça yo pendant tout temps passer tout temps, ou gen pas jamais vie comme si m'dazo des grands dons américains qui étaient sur des habitations qui a pratiqué par exemple agriculture côté Yoretea, il a pratiqué élevage côté Yoretea, il a vivre de manière rudimentaire. Gon série de côté étranger pas jamais capilé là. Parce que américains ça yo tellement vivent dans zone ça des fois ils viennent sauvages et des fois yo pas prend pas avec étrangers. En pile là dedans yo bon ba veut dire moi nous connaissons déjà et en pile là dedans c'est comme ça donc vie ça yo, vie à la campagne ça yo. OK, en bon parti
dans américain et m'pa ka parler pour Canada, m'pa connaît vraiment mais un bon parti dans américain c'est vie ça à vivre. Vie par exemple dans vivre dans camp. Vivre par exemple ou vivre par exemple sur une habitation, gagner et en bonne bagaille comme si gagner jardin, gagner élevage cap fait. Donc sont un bon parti dans la population américaine qui a vivre là-dedans. Et ça vie ça pour vivre vraiment faut qu'on ait bon moyen. OK, faut qu'on ait cob, faut qu'on ait moyen ou bien faut qu'on soit native. Faut qu'on soit native pour vivre, ça veut dire faut qu'on soit petite terre pour vivre ça. On immigrant pas facile vivre ça. Le immigrant arrivé ça là le fait États-Unis, ça là le fait par exemple on côté qui le Naples côté on fait plantation ou bien homestead côté on fait plantation seulement, il est capable venir cueillir tomate dans plantation yo. Ce qui pas mauvais parce que mon a travail pour capable et peut-être les manger prendre soin famille. Même ça me voulait montrer soit jeter à soit vous jeter à c'est les mêmes grand pile américain qui très confortable et qui très aimé style de vie ça les gain les hillbilly ou bien gain comme si qui a vivre de manière vraiment tout près nature qui a vivre de jardin qui a vivre de tout ça faut que nous pas comprendre que quand on va vivre New York ou bien États-Unis New York ou bien Miami ou bien on série de l'autre côté là quand on pas ouais aspect ça pas veut dire pas exister ou juste pas gain accès avec elle ou juste pas gain accès avec elle parce que il n'aura pas jamais quitter gain accès avec elle parce que moun ça yo vraiment très protectionniste dans le sens il a protégé territoire yo donc il pas pas le quitter étranger pilé là donc et moun ça très 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 bien et moi j'ai eu chance peut-être pendant moi était dans mission et commencer ouais vie ça yo et yo existé donc moun ça yo c'est des mondes qui conservaient tout on sait de valeurs on a culture la caillou on sait de moyens yo utiliser pour yo vivre. Ils vivent de l'agriculture, Jean-Claude Abdoulaye, ils vivent de l'élevage et des fois ils vivent sous même endroit à côté, ils ont fait toute bagaille ça. Donc c'est ça que nous avons essayé de projeter en Haïti. Pas oublier que nous-mêmes en Haïti gagnons bagaille que nous perdu presque c'est paysans yo, c'est agriculteurs qui étaient force pays et depuis les années 80 yo, vinn gagner ça Georges Anglade relé on sorte de l'immigration, gagnons un changement qui a fait. Ça qui était représenté en gros morceau dans l'économie pays d'Haïti et m'ta dit paysans yo planteurs yo agriculteurs yo c'est en pile dans moun sa yo dans fin années 80 ou bien dans fin années 70 80 yo en pile dans moun sa yo petit yo tout commencé quitter pays et y a fui dictature Jean-Claude et y a fui dictature et Duvalier yo et moun sa yo c'est yo même qui pral et former première et deuxième génération et haïtiens qui vivent à l'étranger diaspora yo si n'a regarder si n'a tendem et vinn gen une sorte de shift ça relé on shift dans paradigme, on sorte de changement. Et en anglais, ça y est le paradigm shift. Donc, ça qui te représente, il y a une manière qui te représente force dans l'économie, paysans, planteurs, moun sa yo. Donc, les vignes changer et qu'on y a, c'est diaspora qui vient prendre place ça. Donc, le diaspora a voué presque environ 3 millions de dollars en Haïti. Et jeudi, agriculture là agriculture que on va faire là qui pas même fait de manière efficace là même il pas qu'à faire ça il pas qu'à rentrer ça donc vinn gagner un changement ça qui te représente gros mot sur l'agriculture là c'est les mêmes qu'on y a là c'est diaspora qui vient remplacer et c'est une bagage tout qui fait que nous pas qu'à bailler tête nous manger à partir de l'agriculture et pour notre avis une bête nous manger à partir de l'agriculture grand pile bagage qui t'a dû faire il faut que l'état lui-même mélanger avec secteur privé et citoyen ont volonté à déjà bailler au moyen parce que je dis en fonction de changement climatique là c'est ça que fait moi dire que grand pile bagage qui lié sont si m'a parlé de yon aspect dans yon problème lié avec de l'autre aspect tout et si on parle de agriculture agriculture t'es qu'on fait dans les années 70 80 et à 90 à cause du changement climatique là ou obligé et prend en compte on série de changements parce que longtemps dès qu'on est que gon saison la pluie par exemple en mois de mai ou pas passer mois de mai c'est presque l'homme petit presque chaque jour dans mois de mai a fait la pluie mais qu'on y est là chaque jour pas faire la pluie dans mois de mai à peine second 2 la pluie ou bien 2 ou 3 dans mois de mai tout ça fait partie de changement climatique là et soit faire agriculture qu'on est obligé de tenir compte de nouvelles technologies internet. OK, premièrement internet là il y a plusieurs bagages qui fait pour parce que chaque samedi là c'est sujet en émission ou obligé de tenir compte de internet parce que premièrement on capable former monde à partir de internet ou capable ou capable apprendre ou capable chercher l'autre marché tout à travers internet et tout ça on capable faire
Et ça qui est capable de rendre que l'agriculture là non seulement est efficace et puis est compétitif. Donc c'est extrêmement important. Et il y a un bagage qui vraiment inspiré pour me faire chose ça que m'a fait ou bien faire activité Haïti capable de tête ou manger quand Haïti capable de tête ou manger c'est mouvement que moi qui a fait en Afrique actuellement là. Moi regarder africains yo en pile, moi regarder vidéo yo, moi regarder activités yo en pile et yo inspiré en pile tout non sens. Gagné une quantité africains qui étaient en Angleterre, qui étaient États-Unis, qui Canada ont tendance depuis quelques années à retourner la caille. Et regarder pour qui raison yo retourner la caille, ou regarder qui ça a fait, qui activité a fait, majorité là-dedans yo al dans l'agriculture. Gagné l'autre tout qui allé dans la construction, qui vient développer, comme si qui a développé une série de zones et c'est ça. Donc qui viennent vraiment inspirer et yo retourner vers l'agriculture parce que yo connaît que agriculture là gagne une importance capitale. En même temps yo retourner vers l'agriculture, yo retourner comme si m'ta dit vers la construction, c'est deux aspects extrêmement importants dans le développement durable et puis il y a créer richesse. Par exemple, le Singapour qui c'est un pays d'Arabie dit qui occupait une grosse place, ok, économiquement et dans affaire développement humain, c'est deuxième pays quoi. Et le Singapour, comment Singapour est dans une situation qui est plus difficile que Haïti. Il a traversé un moment qui est plus difficile et en termes de pauvreté bien sûr, il a traversé un moment très difficile et très instable et qui est plus mal passe Haïti. Et il a arrivé joindre un leader qui fait joindre route qui ça monsieur fait. Monsieur profiter, bien sûr, avec assistance communauté internationale là et qui aidait autour. Monsieur changer pays en vaste chantier. Donc, t'es gros problème logement, monsieur attaqué problème logement, ça qui vient de passer, c'est que même chantier ça que monsieur lancé pour construire logement pour moun yo, et c'est même chantier ça qui créait job, qui mettait en ban moun qui pas travailler dans job. Et jodi a le Singapour et qui dans années 60 yo et te prend ça en main et jodi a Singapour vient dans pays qui plus riche dans le monde là. Et je pense que modèle ça yo capable servir nous capable inspirer de yo. OK? Nous capable inspirer de modèle ça yo, pense que yo capable utile nous. En fait, faut que moi dit on va m'aller, geta font bon petit parler avec nous, et remercier nous. Parce que nous toujours été avec moi, gagne une bonne nouvelle. Et pour les gens qui a suivi, et quand nous lançons à deux près, je dis à faire nous 12 jours depuis quand lancé. Et dans 12 jours, ça y est, et nous sommes capables de dire que nous sommes en bonne route. En pile, ça nous a planté, il a commencé à lever, il a fleuri. Il n'a pas fleuri vraiment, mais il a commencé à lever. Tant que maïs, pois inconnu, et patates, il a le prendre, et gombo kalalou commence à pleuver, melon, il commence à pleuver tout. Donc, une bonne nouvelle, c'est que nous recevons l'appui. Pendant 2 jours, nous recevons de l'appui, l'un derrière l'autre. Ça a vraiment beau pour nous parce que nous avons un problème de l'eau sous camp. Parce que nous beaucoup fouiller puits, ok, parce que nous beaucoup de moyens ça, parce que puits a coûté cher. Donc, et l'appui ça, il vient vraiment aider nous. Parce que ces 2 châteaux de nous gagnons, nous plaignons 2 fois par semaine et c'est de l'eau ça nous été utilisé pour nous user. Donc, l'appui ça, il vient très, 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 très bon pour nous. Et nous souhaitons, non, peut-être une semaine encore, l'État font l'appui. Et là, ça a aidé nous en pile. Donc, quand ça m'a rappelé nous, pour qui ça me fait, c'est parce que nous voulons montrer que nous sommes capables de bailler tête nous manger. Et c'est une démonstration de ça. Donc, l'homme dit Haïti capable de bailler tête li manger. C'est peut-être un slogan qui sonne dans les oreilles, mais en réalité, Haïti capable de bailler tête li manger. Nous devons passer de stade slogan pour nous faire en réalité. Donc, si il y a une bonne volonté, moi-même, son citoyen, moi, lancer mouvement avec un bon jeune, n'a pas essayé de montrer que dans 3 mois, mais qui s'en a fait, mais qui imagine qu'à commencer à tête nous. Donc, pays a doit suivre les départements, tout côté dans le pays a doit suivre mouvement ça. Pour gagner un budget national qui a voté, faut que parlementaires yo bail priorité à l'agriculture. C'est impossible. C'est inconcevable pour notre budget ministère de l'agriculture pour ces 3% qui gagnent 3 à 5%. Et 3 5 à 10%. On dit 3 à 10%. Je ne sais pas même quoi arriver 10%. En tout cas, je peux remercier nous. C'est là que campé pour aujourd'hui. Pas oublier.
n'a pas une vidéo ça souvent. Pas oublier et abonner si vous pouvez faire ça. Et si vous souhaitez rester en contact avec moi tout le temps pour nous toujours faire parler ça, abonnez Konya là en bas, allez en bas côté vous pouvez marquer subscribe ou bien si c'est en français computer la 7 ou bien téléphone vous pouvez marquer s'abonner. Subscribe, lo fini, cliquez sur cloche notification. So you'll receive all our videos. So faites ça Konya là, cliquez sur la cloche notification pour capable joindre toute vidéo nous. Merci pour tout le monde qui t'a aimé supporter nous parce que travail là en pile ba nous anti et loi font genre de travail comme ça pas gain aide ni l'état ni ONG d'ailleurs ou pas capable gain aide YouTube parce que ou pas vle yo vinn dou qui ça pour faire dans qui direction pour aller parce que yo même yo pas aimé direction ça tellement. Donc et tout le monde qui t'a aimé supporter nous yo qui t'a aimé aider sur en Haïti ou capable essayer voir un texte message ba nous dans 47 99 46 47 99 46 83. Bah me reprendre pour nous. Numéro de téléphone là, c'est 47 99 46 83. Faut un texte WhatsApp pour nous si vous faire un mot cash ou bien quoi que ce soit, mais si aux États-Unis vous capable faire un zèle pour nous dans 786 922 13 52. Bah me reprendre 786 922 13 52. 786 922 13 52. Donc Solia c'est Nego Jean-Louis, c'est non pas moi. Merci en pile et moi souhaite vous passer une très bonne journée si c'est pendant la journée vous attendez. Si c'est le soir ou peut regarder podcast ça, moi souhaite vous passer une très bonne soirée. Pas oublier que podcast ça li fait et moi fait li pour parler de ça qui a rapport avec Haïti, développement Haïti, tout ça qui a rapport avec diaspora, participation dans le développement Haïti, etc. Merci en pile tout le monde. À la prochaine.